Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de l'effet miroir. L'effet miroir, ce fabuleux outil qui nous permet d'accéder à la connaissance de soi, qui nous permet de révéler des parts en nous qui sont peut-être en veille, peut-être pas assez mises en avant. Alors ça peut être des parts lumineuses ou des parts plus sombres, mais quoi qu'il en soit, c'est un outil pour vraiment apprendre à se découvrir à travers les situations qu'on va rencontrer, les interactions qu'on va avoir, les personnes avec qui on va être en relation. Et c'est magique quand on comprend tous les rouages de l'effet miroir que je vais vous expliquer dans cet audio. On se comprend mieux déjà parce que c'est le but de s'observer. Et puis on comprend mieux les situations, les choses qui peuvent être assez récurrentes. Et puis bien sûr l'effet miroir dans le parcours de flamme jumelle, comment il s'articule, comment il se présente, parce que forcément face à son parfait opposé, à son complément divin, il y aura un effet miroir. Alors l'effet miroir, c'est un outil moi j'appelle ça un outil de la loi de l'attraction. On part du principe qu'on attire ce que l'on vibre. Donc on va attirer des situations, on va attirer des choses qui vibrent à notre fréquence. Alors dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on va attirer des situations qui sont pas forcément alignées non plus. Mais c'est juste, c'est ce qui nous permet en tout cas de débloquer cette énergie et puis de la refaire circuler plus sainement. Parce que à partir du moment où on met en lumière ces parts sombres ou positives, on développe les positives. Et on va essayer de tempérer les parts sombres, parce qu'on est tout et son contraire, on n'est pas des êtres parfaits, on le sait bien. Donc je vais vous donner plusieurs exemples. Alors je vous préviens d'avance que je vais beaucoup imager. Parce que j'ai remarqué, moi pour mon cas, que quand il y avait des exemples, j'avais plus tendance à me projeter. Et puis même c'est plus simple pour moi que d'employer des termes que je ne maîtrise pas forcément et puis que vous n'allez peut-être pas forcément enregistrer non plus, parce que c'est des termes assez compliqués. Donc je vais vous donner le premier exemple de l'effet miroir comme il se passe en général. Alors vous habitez dans un quartier depuis un petit moment, et dans ce quartier il y a une petite boulangerie artisanale qui vous offre de très bons produits. Et puis l'accueil il est exceptionnel de par la vendeuse qui est très souriante, toujours d'humeur égale, qui a toujours un petit trait d'humour. Alors vous appréciez aller là-bas et surtout de voir cette vendeuse que vous allez du moins pas juger, mais définir comme étant une personne lumineuse, sympathique, sociable et toujours d'humeur égale. Et puis vous allez peut-être vous comparer à elle en vous disant moi j'aimerais bien être comme elle, mais moi quand j'ai mal dormi dans la nuit, j'ai du mal le matin à être souriante, à être sympathique. Et puis moi face à des clients qui pinaillent un peu, je pourrais pas garder mon calme comme elle. Vraiment, elle a vraiment un sang-froid incroyable, une maîtrise d'elle. Et puis elle est très sympathique, tout le monde l'adore, tout le monde est content de la voir. Alors dites-vous bien que si vous avez reconnu ces parts chez la vendeuse, c'est que vous les avez en vous. On ne peut pas reconnaître des qualités ou des défauts qu'on ne possède pas. C'est des parts en vous qui ne demandent qu'à être développées ou du moins mises en lumière, réactivées peut-être. Alors essayez de vous comparer, de vous projeter dans des situations où vous avez dû peut-être intégrer une nouvelle entreprise où vous ne connaissiez personne et que vous avez réussi à créer du lien avec des diverses personnalités, voire être apprécié pour la personne que vous êtes, ou des moments de votre vie où vous avez vécu des moments difficiles, voire des épreuves de vie, et vous avez continué à travailler et vous avez gardé entre guillemets la face, vous avez gardé le sourire et que vous n'avez pas projeté forcément vos émotions négatives sur l'extérieur. Ou projetez-vous à des moments où vous êtes drôle, vous êtes sympa, ou quand les gens vous voient, ils sont contents de vous voir, ils font des grands sourires. Voilà, donc vous avez ces parts-là. Dites-vous bien que si elles vous ont tilté, si elles vous font réagir, en tout cas, c'est que vous les avez en vous. A contrario, dans la même boulangerie, il y a le boulanger. Alors le boulanger, lui, c'est pas la même salade. Lui, il est antipathique, il est lunatique, il vous dit bonjour un coup sur deux. Il râle. Alors quand la vendeuse fait une erreur, il va râler. Quand le client il met trop de temps à sortir la monnaie, vous voyez qu'il lève les yeux au ciel ou qu'il souffle. Et vous dites, mais cette personne, elle est insupportable, je pourrais pas être comme ça, mais c'est incroyable d'être aussi imbuvable, infect. Dites-vous bien, pareil, comme les qualités de la vendeuse, si vous avez ces parts-là qui vous tiltent, du moins ces parts que vous estimez comme étant des parts négatives chez le boulanger, vous les avez en vous aussi.
Donc pareil, projetez-vous à des moments où vous râlez peut-être pour rien, hein, voilà, vous avez des enfants, hein, le petit, le matin, il a renversé son lait sur la table et vous vous êtes mis voilà, dans une colère, vous avez commencé à râler, ou vous avez croisé un collègue, hein, dans le supermarché, enfin du moins vous l'avez vu, mais lui vous a pas forcément vu. Et pour éviter, hein, pour ne pas aller lui dire bonjour, vous êtes un peu planqué dans les rayons. Ou vous avez un voisin ou une voisine, hein, qui est très sympathique, et pourtant quand vous avez voilà, vous êtes mal luné, peut-être que vous attendez que cette personne sorte pour sortir à votre tour, hein, pour ne pas avoir à la croiser. Voilà, donc pareil, projetez-vous dans des moments où vous aussi, hein, vous avez ces caractéristiques, hein, d'être râleuse, lunatique, enfin râleur, lunatique, hein. Je féminise beaucoup, mais désolée, je suis une femme, hein, donc c'est que c'est un automatisme. Mais projetez-vous, hein, dans des voilà, dans des situations où vous avez des réactions comme le boulanger. Alors c'est vrai que c'est l'effet miroir, vous allez me dire il est très grossissant, voilà, en plus lui c'est un commerçant, hein, moi je suis pas commerçante, j'ai pas à être accueillant avec les gens. Mais voilà, en quelque part, si ça vous a tilté, hein, si ça a éveillé quelque chose en vous, même de négatif, c'est que vous vous êtes reconnu, hein, en partie. Alors on vous dit pas de ne pas accepter vos parts sombres, hein, les parts sombres elles font partie de nous, mais du moins de les reconnaître, de les identifier, et puis ça permet un peu de les apaiser, hein, dans le sens où quand on en a conscience, on va être plus vigilant à nos réactions, hein, c'est surtout ça. Ou par exemple, la prochaine fois que votre enfant va renverser son bol de lait, vous allez essuyer et vous allez lui dire écoute, fais attention, tu sais, on perd du temps le matin. Ne salis pas la table ou ne salis pas tes vêtements, ou peut-être voilà, quand vous allez croiser un collègue de travail dans les rayons, vous allez le saluer, hein, peut-être que il sera avec sa compagne, avec ses enfants, avec son compagnon, et que vous aurez une discussion sympa. Ou voilà, pareil, hein, le voisin et la voisine, hein, voilà, juste un simple bonjour, hein, on vous demande pas de claquer la bise à tout le monde, mais voilà, ça vous évitera déjà de vous mettre dans une gêne, hein, voilà, parce qu'on peut se dire que par exemple le collègue de travail ou que le voisin, il a peut-être capté, hein, que vous évitiez de les croiser, donc voilà, ça peut créer des malentendus. Et puis voilà, de prendre conscience qu'on râle peut-être, qu'on a tendance à se mettre en colère pour parfois des broutilles. C'est peut-être ça évitera que vous mettiez dans des colères incroyables, surtout de bon matin, hein, parce que le matin c'est quand même un moment déterminant de la journée, ça évitera de vous plomber toute la journée, voire une bonne partie. Et puis voilà, hein, si vous êtes rendu compte que vous avez râlé un peu pour rien, envers votre conjoint ou qu'importe, hein, votre entourage, d'aller vous excuser, hein, de dire voilà, tout à l'heure j'étais de mauvaise humeur, je m'excuse, hein, voilà, c'est toujours bon de reconnaître. Alors le but c'est pas de devenir un être lisse, parfait, c'est pas ce qu'on nous demande, hein, on le sera jamais de toute manière, hein. Même je pense que voilà, vous allez discuter avec un maître zen, il s'énerve quand même, hein, voilà, je dis pas qu'ils tapent des grosses colères, mais ils peuvent avoir des moments d'agacement, hein. C'est pas ce qu'on nous demande de toute manière, mais on nous demande d'être alignés autant avec ses parts sombres que ses parts lumineuses, et de mettre en avant ces parts lumineuses, parce que maintenant voilà, vous avez conscience que vous aussi, hein, vous êtes quelqu'un de lumineux, qui est sympathique, qui avait de l'humour, donc vous allez, je vous dis pas qu'il faut forcer non plus, mais vous allez prêter plus attention, voilà, vous allez les reconnaître, ça va vous faire plus plaisir, et puis vous allez, en vous alignant, attirer des personnes qui vibrent comme nous, hein, comme vous en tout cas, des personnes qui sont comme vous, qui sont sympas, qui aiment bien plaisanter, hein, voilà, parce que c'est un peu le but de l'effet miroir, c'est nous permettre d'intégrer toutes ces parts et de nous aligner un maximum à l'être qu'on est, hein, voilà, hein, parce qu'on est toutes et tous uniques. Parce que partez du principe que l'effet miroir, il est fait sur mesure. Alors je vais revenir à la boulangerie, où par exemple vous allez parler avec une personne du quartier en disant moi j'adore la vendeuse de cette boulangerie, elle est trop sympa. Et puis il y a peut-être une personne, hein, ou d'autres personnes qui vont vous dire ah non, moi j'aime pas, je trouve qu'elle en fait trop, elle est tout le temps souriante, ça cache quelque chose, peut-être qu'elle est fauchetonne. Et puis, à contrario, vous allez parler du boulanger en disant mais cette personne, moi, quand il est au comptoir, j'ai qu'une envie, c'est de faire demi-tour, il me stresse, il m'agace. Et puis, une autre personne va vous dire oui, mais au moins il est franc du collier. Moi, j'apprécie les gens qui sont cash, hein, qui disent ce qu'ils ont à dire. Puis en attendant, c'est un bosseur, hein, c'est quelqu'un qui est dans les fours, devant les fours à 3h du matin, qui nous offre des produits de qualité. Donc, moi, je l'apprécie. Donc, vous voyez, le filtre, il est vraiment, le miroir, il est vraiment adapté, hein, adapté aux personnes qu'on a en face, sachant
sent qu'on n'aura jamais la même vision d'une personne ou d'une situation en règle générale, parce que on a nos cadres de valeurs qui sont alimentés, enfin nos cadres de référence, je ne sais pas pourquoi je dis valeurs, mais des cadres de référence qui sont alimentés par nos croyances, par l'éducation qu'on a eue, par les expériences qu'on a vécues, qui alimentent et puis qui nous mettent des filtres. Voilà, c'est pour ça que face à une situation, souvent des personnes vont réagir différemment. Voilà, on voit dans les sujets d'actualité où il y a des personnes qui vont avoir tendance à être empathiques, à comprendre, à chercher le pourquoi du comment, puis d'autres personnes qui vont condamner tout de go en ne cherchant pas forcément, voilà, en mettant leur filtre et en réduisant quelque part la vision de la situation. L'effet miroir, il permet aussi de mettre en avant, en lumière, en tout cas, des capacités qu'on peut avoir, mais qu'on ne pense pas posséder, ou qu'on ne met pas en pratique. Ou par exemple, vous êtes admiratrice, admirateur des artistes en tout genre, des peintres, des sculpteurs, des musiciens. Et quand vous allez dans des galeries d'art ou que vous visitez des musées, vous êtes impressionné, vous estimez même que les artistes ont un don ou de l'or dans les mains. Alors que finalement, l'effet miroir, parce que vous êtes quand même très admirateur des arts en règle générale, veut vous montrer que vous avez une créativité en vous. Alors on vous dit pas de sortir le tube de l'été ou de faire des peintures qui vont être exposées partout dans le monde ou des sculptures de 3 mètres, mais mettez en exercice votre créativité. Voilà, créez des petites choses qui vous font plaisir, faites des loisirs créatifs. En tout cas, exprimez-la, cette créativité, parce qu'elle demande à sortir, à émerger, tout simplement. Et puis l'effet miroir, il peut vous donner des solutions à des problèmes, parce que l'effet miroir, une fois qu'il est intégré, une fois qu'il est compris, on peut avoir des synchronicités, des choses qui vont se passer derrière et qui vont vous permettre de solutionner un problème. Alors, je vais vous donner un exemple personnel qui m'est arrivé pas plus tard que dimanche, où j'ai promené ma chienne, parce que je vous expliquais que j'avais un chien, donc j'ai promené ma chienne. Alors ma chienne, à savoir qu'elle est adorable avec les humains, par contre elle a un problème avec les autres chiens parce qu'elle s'est faite niaquer plusieurs fois, dont une fois où elle s'est défendue, où ça a fini en bagarre. Alors séparer des chiens qui se battent, pour les propriétaires de chiens, je vous le souhaite pas. Pour celles et ceux qui l'ont vécu, c'est une horreur. Moi j'ai fini par terre, j'ai été mordue au bras et ça m'a créé un trauma. C'est vrai que maintenant j'empêche ma chienne d'approcher d'autres chiens. Alors j'ai été voir des éducateurs, des maîtres chiens. J'ai essayé, mais le problème c'est moi. Donc je pense que les éducateurs n'ont pas osé me dire que c'était moi le problème, parce que j'ai stressé incroyablement. Donc dimanche, je reviens de ma promenade. Et il y a une espèce de petit carrefour où j'habite, où il y a un petit parking, où c'est un peu un point de rencontre, et où il y a souvent des chats. Et vous savez que ma chienne, quand elle voit un chat, ça va avoir tendance à la stresser, elle se met dans tous ses états, alors que j'ai aussi un chat, mais les chats à l'extérieur, ça a tendance à l'exciter. Et puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Je passe dans ce carrefour, ou est-ce que je fais le tour? Je fais un grand tour pour ne pas passer là. Et puis je me dis non, je me sentais poussée à passer là, et puis je me dis non, il faut pas que que je fasse tout le temps des détours. Faut aussi que elle apprenne à être face à des situations qui sont pas forcément sympathiques. Et puis moi, il faut que j'apprenne à gérer mon stress, mais ça m'est venu comme ça. C'est pas quelque chose que j'avais décidé, ou je me suis dit bon, ça y est, maintenant je reprends la laisse en main. Non, pas du tout. Et puis j'arrive dans ce carrefour, donc il y avait des voitures qui étaient en train de se garer. Et à ce moment-là, il y a un chat qui traverse. Alors là, ma chienne, elle commence à s'exciter, tout ça. En face, un monsieur qui arrive avec son petit chien. Donc, son chien, il vient directement vers ma chienne. De là, les laisses s'enroulent. Moi, je dis au monsieur, désolé. En plus, moi, j'ai peur parce que ma chienne, elle s'entend pas avec les autres chiens. Alors de là, il démêle les laisses. Ça s'est bien passé. Ma chienne, elle a pas attaqué le petit chien. Et je m'excuse et je pars un peu honteuse parce que tout le monde nous regardait, parce que forcément, quand on est en état de stress, tout le monde nous regardait, donc j'étais un peu gênée. Donc j'ai repris ma route pour rentrer chez moi. Et en chemin, il y avait un monsieur qui était en train de lessiver son portail, et ma chienne, par curiosité, elle passe la tête dans l'entrebâillement. Et le monsieur était surpris, il me dit... Il me regarde et je lui dis, excusez-moi, elle est très curieuse. Et il me dit, non, tant qu'il me mord pas. Ah, j'ai dit, non, mais jamais de la vie. Voilà. Et après, je suis rentrée chez moi et ça m'a fait de la peine pour mon chien, qui dit ça, le monsieur, parce que, je sais que ma chienne, elle est adorable. Je sais qu'elle est pas agressive. Je sais juste qu'elle a peur, tout simplement.
Donc je me dis non, là il faut vraiment que je trouve une solution, faut vraiment que je me remette en question parce que c'est pas possible. Peut-être que moi dans mon comportement, je n'inspire pas confiance aux gens. En tout cas, je n'inspire pas la confiance envers mon chien parce que peut-être ça se voit que j'ai du mal à la tenir, qu'elle tire beaucoup sur la laisse ou que je suis stressée. Donc peut-être que les gens pensent qu'elle est peut-être agressive. Et puis j'étais sur TikTok, alors à savoir que TikTok c'est pas un réseau que je fréquente beaucoup, j'ai un compte mais de temps en temps, mais là je dis tiens je vais aller un peu sur TikTok, donc je commence à stalker, à regarder les vidéos à la chaîne et je tombe sur la vidéo d'une dame qui explique voilà moi les promenades avec mon chien c'est devenu très difficile parce que il tire souvent, il a peur de tout, il est très craintif. Et puis finalement c'était une émission, une rediff d'émission avec un éducateur canin. Et je vous promets que la personne, on aurait dit que c'était moi qui parlais. Exactement. Donc moi j'ai suivi parce que c'était en plusieurs parties, donc j'ai regardé les autres vidéos. Et puis lui a fait une balade avec la jeune fille et son chien et il lui a dit mais en fait le problème c'est pas le chien, enfin le chien il est stressé, c'est normal parce que bon voilà il est en laisse, il y a des bruits de voiture tout ça, mais quand même la plus stressée des deux c'est quand même vous, donc voilà j'ai suivi le parcours, comment il a fait pour sortir cette dame de ce problème parce que lui, ce qu'il a dit, il faut remettre la notion de plaisir. Voilà, il a tout dit. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Elle résume la vie en général, l'effet miroir, tout ce que vous voulez. Il a dit, quand vous allez balader votre chien, il faut que vous ayez autant de plaisir que votre chien. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de sortir. C'est pas, la balade, elle n'est pas censée vous stresser. Et c'est vrai qu'il a tout résumé. Et c'est vrai que, habituellement, moi, je regarde pas des vidéos sur l'éducation canine, sur tout ça, mais cette vidéo, on peut dire qu'elle est tombée à brûle-pourpoint et que va m'aider pour régler le souci que j'ai avec mon chien, enfin que j'ai moi en tout cas. Alors c'était pour vous montrer que la simple réflexion de ce monsieur, qui était sûrement pas méchante, en tout cas moi je l'ai pas ressenti comme quelque chose de méchant, mais plutôt comme quelque chose plutôt de méconnaissance de mon chien et de moi en tout cas, parce que les gens me connaissent pas tous, je suis pas une star. Mais ça a permis d'enclencher l'effet miroir. Il a fonctionné dans le sens où ça m'a permis d'avoir une solution. Alors c'est vrai que j'ai pas solutionné le problème, il me faudra du temps. Mais en attendant, je sais ce qui ne va pas et ce qui a changé en moi. Et c'est toute la magie de l'effet miroir. C'est pas le tout de scruter les gens, leurs faits et gestes, toutes les paroles, tout décortiquer, mais s'observer à partir du moment où ça vous touche. Et c'est vrai que moi cette parole, elle m'a touchée, elle m'a fait de la peine pour mon chien. Et ça m'a permis d'enlever ça quelque part, d'enlever cette peur et puis ça nous fera du bien à toutes les deux. Donc ça c'est vraiment la magie de l'effet miroir, tout nous parle finalement. Quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, dites-vous qu'est-ce que cette personne elle a à me raconter sur moi, qu'est-ce qu'elle a à me dire sur moi. Comme vous pouvez provoquer des effets miroirs face aux personnes qui est en face. Mais en général, l'effet miroir, c'est surtout pour vous, à l'instant T, c'est vous qui êtes le récepteur, la réceptrice de l'effet miroir. C'est dans des situations même banales. Par exemple, vous avez un collègue de travail, tous les matins, il arrive au travail et vous dit, tiens, ce matin, moi, j'ai couru 1 heure. 1 heure, j'ai fait mon footing, je suis bien, je suis en forme. Et vous allez peut-être vous dire, dis donc, lui, quel courage, moi je peux pas aller courir 1 heure avant d'aller travailler. Si je fais ça, je vais être crevée, parce que forcément on a des croyances limitantes et souvent on se limite soi-même. Vous allez vous dire, lui il a de la chance, moi je peux pas aller courir le matin parce que j'ai des enfants à m'occuper. Ou lui il peut le faire, moi je peux pas, j'ai pas le temps, le matin je suis déjà à la bourre, mais alors on vous dit pas d'aller courir le matin, on vous dit pas d'aller faire un footing, mais peut-être que ça met en lumière le fait que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous, détendre, pour vous faire du bien, parce que le monsieur, je pense que il a pris un rythme, courir c'est une routine, ça lui fait du bien, donc peut-être que vous ne vous octroyez pas des moments de calme, de détente, où vous prenez soin de vous, vous faites du bien tout simplement. Après, il y a un effet miroir qu'on dit miroir inversé, où vous allez être face à des personnes qui sont totalement à l'opposé de vous. Alors ça c'est assez incroyable parce qu'on dit souvent que les opposés s'attirent, mais les opposés doivent s'attirer pour se compléter, alors que des fois on est face à des personnes qui sont rien à voir avec nous et pourtant on les attire et pourtant on est en connexion avec ces personnes, en interaction du moins. Ou je prends un exemple, les personnes serviables, où souvent vous les entendez dire, moi je comprends pas, je suis toujours là pour tout le monde, je rends service à tout le monde, mais moi quand j'ai besoin de quelqu'un, je trouve personne. Alors les personnes qui ont le syndrome du sauveur ou qui l'ont eu, comme ça a été mon cas,
Ou souvent on se dit mais je comprends pas moi comment les gens ils font pour ne pas me rendre service alors que moi je leur ai rendu une quantité de services. Ou par exemple voilà, vous devez déménager, vous demandez à 5 personnes de venir vous aider, peut-être que le jour J il y en aura qu'une ou deux et vous dites mais les 3 autres voilà, elles sont quand même elles exagèrent, elles auraient pu au moins venir me donner même un petit coup de main, ne serait-ce que préparer les cartons ou quoi que ce soit, mais ces personnes sont aux abonnés absents. Alors dites-vous bien que ces personnes vous renvoient ce que vous ne faites pas pour vous. Alors est-ce que vous vous donnez du temps pour vous? Est-ce que vous vous occupez de vous? Est-ce que vous vous tournez vers vous? Est-ce que vous êtes entièrement tourné vers les autres? Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Alors je dis pas que c'est forcément fait inconsciemment, hein. Vous pouvez être face à des personnes qui vont se dire ah de toute façon elle va trouver une solution, elle nous trouve toujours des solutions, elle en trouvera bien une pour elle, elle va bien trouver des gens qui vont l'aider à déménager. Donc voilà, les gens ils vont ils vont un peu se comporter avec vous comme vous vous comportez envers vous, hein. Ou par exemple vous êtes quelqu'un de très généreux et vous tombez que sur des personnes qui sont égoïstes ou du moins radines et vous dites mais c'est pas possible, moi j'ai le cœur sur la main, je donnerai ma chemise et je comprends pas, je tombe que sur des radins. Alors moi je vais prendre un exemple qui est concret, qui est véridique, hein, où il y a un peu plus d'un an de ça, hein, je venais d'arriver dans ma région, donc forcément j'ai créé du lien et j'ai sympathisé avec une dame d'une 50aine d'années. Et puis voilà, elle me demandait qu'est-ce que je faisais dans la région, puis on en est venu à parler de nos statuts, hein, est-ce que vous êtes célibataire, marié? Elle m'a posé la question, je dis non, moi je suis célibataire. Et je dis et vous? Elle me dit ah oui, moi je suis célibataire, mais là c'est fini, je me remettrai plus jamais en couple. J'attire que des radins, des gens qui profitent de moi. Ça fait 2 fois après mon mariage que je tombe sur 2 compagnons et les 2 c'était pareil, ils étaient radins, ils me donnaient rien, ils participaient pas, c'était tout pour eux, c'était des égoïstes. Et moi, je connaissais pas du tout l'effet miroir, hein, donc je lui dis peut-être parce que vous donnez trop. Hein. Enfin c'est la première réflexion qui m'est venue. Je dis peut-être parce que vous donnez trop justement. Elle me dit oui peut-être, je sais pas, voilà. Donc c'est souvent ce qui arrive, hein, des personnes qui sont trop tournées vers l'autre, hein, vers les autres en règle générale, et qui s'occupent pas suffisamment d'elles, hein, donc elles vont tomber sur des personnes quelque part qui remplissent peut-être un besoin qu'a la personne de ne pas être seule, d'avoir une présence, et puis tout le reste on oublie, hein, il y a plus de on participe pas aux frais du ménage, on fait pas de câlins, on fait pas de cadeaux, des fois ça va loin, hein, c'est la personne qui va faire des courses et puis qui achète que pour elle et qui achète pas pour les autres personnes du foyer, pour la compagne. Alors ça c'est assez rageant parce que on va se dire mais moi je suis pas comme ça, enfin moi quand je fais les courses je vais plus penser à faire plaisir aux autres qu'à me faire plaisir à moi. Le problème il est là parce que le donner et le recevoir c'est une énergie, hein. Quand vous donnez, vous recevez, vous faites circuler l'énergie, mais quand vous faites que donner, là vous bloquez totalement l'énergie. Alors c'est pas c'est pas qu'une question d'énergie, mais en tout cas il n'y a pas d'équilibre, donc ce qui fait que la personne qui donne trop au bout d'un moment elle va être frustrée. Et puis celle qui reçoit, elle va pas forcément se remettre en question, et puis elle va peut-être se reposer sur ses pénates, et elle va pas réactiver ça. Et d'ailleurs, ça arrive souvent que on est en couple avec un radin, par exemple. Moi, ça m'est pas arrivé perso, mais ça arrivait à des personnes de mon entourage, qu'ils étaient avec un radin, hein, vraiment, mais radin, et puis il refait sa vie en couple, il se remet en couple. Alors désolé pour les messieurs, hein, c'est vrai que je féminise beaucoup, mais le compagnon se remet en couple et là la nouvelle compagne elle est hyper gâtée, elle manque de rien, alors que nous on se dit moi j'ai rien eu. D'ailleurs hein, c'est ce qui se passe souvent dans les parcours de flammes jumelles où le fuyant va donner à l'extérieur alors que nous on a rien eu, hein, quelque part. Là l'effet miroir il est là pour vous dire qu'est-ce que tu fais pour toi, donne-toi à toi d'abord. Pourquoi tu veux donner absolument aux autres? Est-ce que toi tu te donnes quelque chose à toi? Et le but, c'est de se réaligner, hein. Vous allez commencer à vous prioriser. Alors, je dis pas qu'il faut arriver avec les tickets de caisse, les factures, ou dire maintenant tu me rembourses tout ce que je t'ai donné. Mais commencez à vous rééquilibrer, vous, hein. Soyez le changement que vous voulez voir à l'extérieur, hein. C'est Gandhi qui disait ça. Donc, commencez à vous réaligner, prenez soin de vous. Passez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Alors, c'est pas forcément du matériel, hein, mais au moins, faites des choses pour vous, commencez à vous prioriser dans votre vie et vous allez voir que les personnes autour, soit elles vont s'aligner. Donc soit ça va réactiver le donner, le recevoir, ou soit ces personnes vont sortir de votre vie, ou vous-même vous allez mettre fin à des relations parce que ça va devenir intolérable pour vous. Vous allez vous rendre compte que ça va que dans un sens et ça ne va plus vous satisfaire, ça ne va plus vibrer. Alors déjà que ça vibrait pas beaucoup, mais là quand vous avez conscience du problème, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez le régler.
Donc vous voyez, d'où l'importance vraiment de l'effet miroir inversé, hein, parce que qu'on ne comprend pas. Ou par exemple, vous êtes quelqu'un de très calme, très pacifique, hein, voilà, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à maîtriser vos émotions et vous tombez que sur des personnes colériques. Alors dès qu'une personne vient vers vous, elle est colérique, ou sinon vous allez aller au supermarché et puis vous allez vous faire enguirlander par la personne qui était devant vous et vous dites mais c'est pas possible, moi je suis calme, je suis pacifique, je déteste les conflits et pourtant je suis toujours face à des personnes colériques, ou mon compagnon il est colérique. Alors que voilà, ben moi mon père quand j'étais enfant il se mettait dans des colères noires, il avait tendance à s'énerver et moi ça me terrifiait, hein, donc je sais qu'il faut pas se mettre en colère, je ne supporte pas la colère, ça me met très mal. Eh ben, dites-vous bien, voilà, justement, est-ce que vous arrivez déjà à exprimer votre colère ou à la reconnaître, ou est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de ravaler votre émotionnel ou de pas oser taper du poing sur la table, même quand la situation elle n'est pas à votre avantage ou qu'elle n'est pas juste? Est-ce que vous avez voilà le courage de taper du poing sur la table? Parce que voilà, quand on est par exemple d'un tempérament très calme et qu'on est face à une personne colérique, quand vraiment on est aligné, hein, voilà, on est aligné. On arrive à créer un échange, hein, donc vous pouvez tempérer cette personne, la calmer, lui apprendre à se contenir, à contenir ses émotions, parce qu'il y a alors je parle pas de personnes violentes ou quoi que ce soit, on va pas dans ces zones-là en tout cas, hein, qui vraiment ça c'est encore autre chose. Mais la personne colérique, peut-être vous allez lui apprendre à maîtriser ses émotions, à exprimer différemment sa colère, ou à la calmer, ou à la comprendre. Et puis autant cette personne, elle va vous donner un peu de jus pour vous exprimer de temps en temps, dire voilà, quand votre patron il vous appelle à 21h pour vous dire demain tu peux venir travailler parce que on a un problème et que vous n'avez pas envie, parce que vous avez prévu des choses, parce que vous êtes fatigué ou que vous avez déjà fait une semaine qui était assez chargée. Si vous acceptez, votre compagnon il va vous dire quoi? Il va dire non, pourquoi t'acceptes? Je comprends pas, mais tu te prends pour qui? Tu sais pas dire non. Alors que voilà, là vous allez apprendre à vous quelque part à vous pareil, à vous prioriser. On en revient toujours au même point et à dire non quand il faut dire non, voire quitte à vous mettre en colère. Alors, on dit pas qu'il faut tout casser ou tout détruire ou se mettre dans des états lamentables, mais au moins vous exprimer, dire voilà, non là je suis pas d'accord, là je veux pas, et parce que la colère aussi elle doit s'exprimer, hein, ça reste quand même une émotion, sachant que quand on garde les émotions à l'intérieur de soi, ça crée des symptômes, hein, ça crée des douleurs physiques, de l'arthrite, la tendinite, hein, tous les maux en IT en règle générale sont causés la plupart du temps à cause du stress, hein, quelque part qu'ils ont impacté nos cellules et qui restent bloquées dans notre corps, hein. Donc voilà, il faut laisser exprimer ses émotions, hein, ça c'est très important. Après, l'effet miroir n'est pas l'excuse à tout, hein, c'est pas la porte ouverte aux abus, au harcèlement, hein. Faut pas avoir des effets miroirs partout, parce qu'il y a malheureusement des personnes qui projettent leur mal-être, leurs blessures et leur émotionnel, hein, sur l'extérieur, hein. De toute façon, on est en constante projection, hein. C'est bien ce que veut aussi nous dire le miroir, hein, l'effet miroir. Et puis dites-vous qu'il y a des personnes, peut-être que le reflet, hein, que vous leur renvoyez ne leur plaise pas, ou mettre le doigt sur des choses, hein, qu'elles ont à travailler, ou voilà, des insécurités qu'elles peuvent avoir, hein. Donc dans ces cas-là, c'est à vous de mettre des limites saines, hein, d'y mettre un terme, de vous éloigner de la personne, en tout cas rester aligné, hein, tant que se peut. Et puis, dites-vous bien que les personnes doivent se responsabiliser, hein. Ça, c'est très important de prendre cette notion-là en se disant que chacun a son propre travail à effectuer, hein. Alors, c'est vrai qu'on est toutes et tous connectés, c'est vrai qu'on fonctionne un peu en miroir, mais au bout d'un certain temps, il faut savoir reconnaître, hein, ce qui a travaillé sur nous et puis se remettre en question, hein. C'est aussi la clé. On va maintenant parler des effets miroirs que l'on retrouve dans le parcours de flammes jumelles, car là on a en face notre miroir parfait, hein. Notre autre est vraiment la personne qui va nous révéler toutes les choses, hein, toutes les parts positives et négatives et tous les comportements, hein, que l'on doit changer et vice versa, hein. C'est vraiment notre miroir parfait, hein. Il est fait sur mesure pour l'un et pour l'autre. Alors, on part du même principe, hein, comme l'exemple que j'ai donné de la boulangerie, que toutes les parts que vous appréciez chez votre autre, hein, que vous admirez, c'est des parts que vous possédez aussi, hein. Sa légèreté, son insouciance, son hypersensibilité, sa facilité d'adaptation, voilà, le fait qu'il soit très sociable, qu'il crée des opportunités, hein, de par cette sociabilité, c'est des parts que vous avez en vous et que vous n'avez pas forcément développées, et qui font que vous les remarquez d'autant plus chez votre autre. Et c'est tout autant le cas des parts négatives, hein. Donc quand vous estimez que votre autre, justement, il a un faux self, qui s'adapte trop,
qu'il a tendance à aller dans des relations confortables mais toxiques, ou que votre autre c'est quelqu'un qui est très manipulable, qui n'est peut-être pas comment dire indépendant, hein, qu'il a besoin de personnes pour l'aider à manœuvrer dans sa vie, hein. Toutes ces parts-là, vous les possédez, ou du moins vous les avez possédées, hein. Alors reprojetez-vous, hein, dans des situations où est-ce que voilà, quand on en vient à penser que son autre est dans une relation toxique, hein, qu'il est avec une personne qui ne lui convient pas, qu'il a peut-être choisi cette personne par confort ou pour mettre en place des projets de vie, hein, comme le mariage ou faire un enfant, hein. C'est ce que moi je pensais pendant une longue partie du parcours. Alors projetez-vous, hein, dans des situations où vous avez été en couple avec une personne qui vous apportait de la sécurité, de la stabilité, voire que vous estimiez que ça serait un très bon père, et que vous avez occulté des parts de cette personne qui finalement vous dérangeait, mais que vous avez vraiment comment dire, focusé sur les parts qui vous semblaient être importantes pour fonder une famille, se marier ou vivre en couple. Alors moi je prends mon exemple, hein, tout simple, où je me suis mariée avec quelqu'un de très bien, hein, qui était adorable, que j'estimais que ça serait un bon père de famille, sachant qu'il a adopté mon premier fils. Donc je voyais comment il se comportait avec mon garçon, et je le trouvais vraiment comme un beau-père exceptionnel, hein, qui était très affectueux. En tout cas, il est à l'opposé, moi, du père que j'ai pu avoir, hein, un père qui me donnait pas d'affection, qui était souvent en retrait, hein, qui n'était pas impliqué dans l'éducation, dans notre éducation en tout cas. Mais j'ai occulté des parties de lui qui me posaient problème, comme le fait qu'il gardait pas ses emplois. Donc il travaillait, hein, mais il changeait d'emploi. Donc des fois, à l'orée du CDI, il changeait, hein, parce que il en avait marre, il avait besoin de changement. Donc c'était problématique dans le sens où pour louer un logement, hein, dans la région où j'étais, si on n'a pas minimum de CDI, c'est pas possible, hein. Donc ça nous a causé énormément de tracas pour pouvoir obtenir un logement plus grand, par exemple. Ou son côté dépensier. Donc c'est quelqu'un qui aimait bien faire plaisir, hein. Alors il nous gâtait, il y a aucun souci, il se faisait plaisir aussi. Mais à côté de ça, il avait pas la notion de la valeur de l'argent, hein, ce qui est contrairement à moi, parce qu'il venait d'une famille qui était plutôt bien placée. Donc il avait jamais manqué d'argent, hein, donc il savait pas c'était quoi une fin de mois difficile. Donc des fois on se prenait la tête parce que il avait tendance à gaspiller, ce que je ne supporte pas. Donc ça crée des incohérences, mais moi j'avais focusé sur le fait que je voulais un enfant avec lui, fonder une famille avec lui, parce que ça serait un bon père. Et je me suis pas posé la question à savoir si c'était ça allait être un bon maître de foyer, un maître de maison en tout cas, ou quelqu'un qui allait pouvoir supporter le foyer, hein. Donc c'est pas une question financière, mais du moins au niveau stabilité. Et d'ailleurs ça m'a porté préjudice parce que lors de la séparation, hein, où il s'est remarié, hein, il a refait sa vie, pendant des années il n'a pas donné de nouvelles aux enfants, la pension alimentaire, n'en parlons pas. Donc je me suis un peu trompée parce que j'ai occulté ces côtés-là de lui, hein, qui ne prenait pas forcément ses responsabilités. Alors voilà, mettez-vous vous dans des situations où vous êtes peut-être mis en couple, hein, par sécurité, par stabilité, hein, parce que la personne vous rassure sur certains points en occultant d'autres. C'est pas un jugement, hein, c'est peut-être voilà, c'est vrai, quand on a des projets de vie, on va essayer de s'aligner avec des personnes, hein, qui ont les mêmes projets de vie que nous, la même vision de la vie, hein. C'est souvent ce qui se passe et c'est souvent ce que fait le runner, hein, quelque part. Ou parfois on va reprocher à son autre d'avoir des difficultés à communiquer avec nous, et par contre il est très communicant avec l'extérieur, il parle avec tout le monde, hein. C'est souvent le fanfaron, hein, le runner dans ses relations amicales, dans ses cercles en tout cas. Et on va se dire pourquoi avec moi il bloque, hein, il bloque le dialogue, il a un problème avec moi. Alors souvent, posez-vous la question, est-ce que vous êtes authentique, hein, vis-à-vis de votre autre? Est-ce que vous enjolivez pas votre vie, ou que vous essayez d'aseptiser, hein, les situations, ou de lui montrer que la meilleure face de vous-même, et que vous lui montrez pas des côtés peut-être plus sensibles, où vous n'êtes pas forcément en position de force? Parce que souvent c'est ce qu'on va faire, hein, avec son jumeau, on va peser ses mots, on va éviter de lui dire des choses où on estime qu'il a une vie tellement merveilleuse qu'on n'a pas envie de lui montrer que nous voilà, on a une vie qui est pas parfaite, ou qu'on a des difficultés, et que on se dit il va peut-être nous considérer comme étant un boulet ou pas projeté avec nous, hein. C'est souvent le souci. Alors voilà, mettez-vous dans le contexte. Est-ce que vous êtes authentique? Parce que l'authenticité dans les relations avec son jumeau, c'est quelque chose de très important, hein, parce que le jumeau le sent quand vous lui cachez des choses, quand vous n'êtes pas authentique.
Alors je vais remettre un exemple me concernant quand j'ai recontacté mon autre. Donc on échangeait plus ou moins régulièrement, où on avait des coupures de 2-3 jours. Et puis moi, voilà, j'étais en sortir de confinement. Je venais de perdre mon emploi, donc je comptais à ce moment-là ouvrir un commerce, ce qui n'a pas pu se faire, c'était trop compliqué à ce moment-là. Et, euh, et voilà, je me faisais du souci pour mon avenir. Et puis d'autant plus que mon hôte m'avait dit qu'il était dans la région, donc j'espérais le voir. Et puis je le voyais pas, mais je gardais toujours la face vis-à-vis de lui. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, il m'a envoyé un message de bon matin et il m'a demandé tout simplement est-ce que ça va. Et moi j'ai dit ben non, ça va pas. Je suis fatiguée, j'ai pas le moral. Ça va pas. Je suis pas très bien. Alors c'était pas du tout en rapport avec lui, c'était un tout. C'était un ras-le-bol et puis il est tombé pile poil à ce moment-là. Et lui, ce qu'il a fait, c'est de m'envoyer des vidéos d'un ami à lui qui joue avec un chien parce qu'il sait que j'adore les animaux. Il m'a envoyé des vidéos de lui où c'est le moment où j'avais expliqué que je l'entendais parler, que j'avais reconnu sa voix parce que je pensais l'avoir oublié. Il m'a envoyé des chansons, des images et il m'a dit j'espère que ça te fera sourire et que ça te remontera le moral. Et c'est vrai qu'avec à l'époque je m'étais dit mais comment ça se fait qu'il m'envoie des vidéos de lui voilà, il est pas un peu narcissique celui-là, qu'est-ce qu'il a? Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Et maintenant avec du recul je me dis que peut-être qu'il m'a envoyé ces vidéos-là pour me dire, voilà, je peux pas être là en présence avec toi, mais voilà, c'est comme si j'étais un peu en partie avec toi. Et connaissant mon jumeau, connaissant son caractère, connaissant le, voilà, quelque part le retrait qu'il peut avoir dans l'expression de ses sentiments, tout ça, je me dis, il a dû vraiment prendre sur lui pour m'envoyer tout ça. Et voilà, en sachant, en se disant que peut-être ça allait me faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'il a pensé, c'est l'effet que ça a produit. Donc voilà, soyez authentiques dans vos échanges, parce que souvent on nous dit oui, attention, le runner ne veut pas être sauvé par vous, mettez de côté votre côté sauveur. Ou souvent on va mesurer nos paroles, on va plus oser parler, donc on va se mettre des filtres, voire se museler. Alors dans ces cas-là, on communique plus. Je vous dis franchement, s'il faut mettre des filtres tout le temps ou pas parler franchement, voilà. Ce qu'on nous demande, c'est d'être authentique, c'est de pas se museler ou ne rien dire ou être dans le mutisme, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication et encore moins de compréhension quelque part. Et le jumeau, en bloquant la communication, en ne se livrant pas envers vous, peut-être qu'il vous montre, il vous reflète le fait que vous aussi, vous n'êtes pas authentique avec lui, vous ne lui dites pas tout, vous mesurez vos paroles, parce que ça peut aller loin. Par exemple, vous avez un souci avec votre ordinateur, le runner, il est informaticien, vous allez peut-être même pas oser aller lui demander de venir vérifier, de peur qu'il pense que vous essayez de le faire venir pour le voir ou vous trouvez un prétexte. Donc ça peut aller jusque là et c'est dommage. Donc le runner, il va avoir tendance à beaucoup moins communiquer avec vous et à être communicatif à l'extérieur, comme le fait où le runner, il peut être méfiant vis-à-vis de vous, de peur d'être contrôlé. Ou par contre, vous dites c'est pas normal, lui il se fait manipuler par son entourage, par sa tierce principale. Les gens, ils sont hypocrites avec lui, ils profitent de lui, et puis moi, il est méfiant vis-à-vis de moi, alors que moi, je suis prête à tout lui donner. Alors là, pareil, peut-être que le jumeau, il vous renvoie une image de vous, où justement, vous donnez peut-être trop à l'extérieur, ou que peut-être vous aussi, vous êtes manipulé, ou vous manipulez vous-même, vos sentiments, vos émotions. Enfin, de toute manière, ça veut vouloir dire quelque chose. Après, ça parlera ou ça parlera pas. Mais posez-vous la question. Voilà, est-ce que vous avez pas été face à des personnes aussi qui ont abusé de votre gentillesse quand vous aviez surtout le syndrome du sauveur, ou si vous l'avez toujours, ou souvent on est face à des personnes qui quelque part vont un peu abuser ou profiter de nous, ou voilà, ne pas forcément être authentique, parce que ça peut attirer des bonnes personnes comme des mauvaises. Malheureusement, quand on est trop dans le don de soi, on n'attire pas forcément des personnes qui ont des bonnes intentions. Donc posez-vous la question, en tout cas, à savoir si vous êtes droit dans vos bottes, en tout cas, ou du moins les personnes qui sont en face de vous. Et aussi dans le sens où on va se dire, voilà, mon renard, je comprends pas, il reste dans le même travail, qui ne lui plaît plus parce que ça lui assure un confort matériel, alors que c'est un travail où il peut pas exprimer sa créativité, où il n'est pas libre. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais de mon jumeau. Mais voilà, dites-vous, est-ce que moi je suis dans un travail qui me plaît? Est-ce que je fais pas ce travail parce que c'est juste pour pallier aux besoins alimentaires, pour payer mes factures, mon loyer? Est-ce que finalement, je suis pas amenée à faire autre chose, un autre travail qui me plairait plus? Est-ce que est-ce que je suis vraiment alignée à ce niveau-là? Parce que souvent, voilà,
Comme on dit, alors je pourrais pas vous dire qui est l'auteur de cette citation, où on dit que quand on pointe quelqu'un du doigt, bah, dites-vous bien qu'il y a 3 doigts qui vous pointent derrière, hein. Et ça, c'est le cas bah, souvent avec le jumeau. Alors le but de l'effet miroir, surtout avec son jumeau, c'est de mettre en lumière hein, ce qu'il faut changer. Et puis bah, s'aligner un maximum pour que le jumeau puisse s'aligner, puis qu'il puisse activer aussi hein, les effets miroirs, parce que lui va en avoir. Alors peut-être on va pas les conscientiser, mais ça peut arriver d'être face à, en tout cas, des situations, hein, ça a été mon cas, où on a des effets miroirs qui ne sont pas en lien direct avec son hôte, qui ne viennent pas de son hôte, et pourtant qui mettent en lumière des situations, des comportements ou des comportements de son hôte, et qui vont nous permettre de les comprendre et de les conscientiser. Alors j'ai un exemple hein, pour pas changer. Alors des années après la séparation avec mon hôte, je crois 3-4 ans après, où ben voilà, j'ai pas refait ma vie, hein, j'ai eu des petits flirts vite fait, mais sans plus, hein, pas d'engagement réel. Et pour moi, ben, dans cette période-là, j'étais pas du tout reconnectée au lien. Mon hôte, pour moi, je l'avais oublié, je pensais même pas à lui, hein, il m'était complètement sorti de la tête. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et puis à une soirée, ben, on me présente quelqu'un, un monsieur très bien, très charmant, avec qui je passe la soirée, on discute, on s'entend bien, il a de l'humour, tout va bien. Et là, vraiment, c'est une des premières fois où je me suis projetée avec quelqu'un, où je me suis dit, bah tiens, lui, il me conviendrait bien, voilà, il a tout, en tout cas, bah, tout ce que j'attends hein, d'une personne. Et puis on a décidé de se revoir hein, suite à cette soirée. Et le premier rendez-vous, donc il était à l'extérieur, on a été boire un verre. Et puis je l'ai trouvé différent hein, de la personne que j'avais rencontrée à la soirée. Alors je me suis dit, bah peut-être il est intimidé, voilà, il n'y a pas ses amis autour de lui. Et puis on avait un petit coup dans le nez, hein, donc forcément ça désinhibe l'alcool. Et bah, je le trouvais très contrôlant, très faisait attention à son image. Toujours à se recoiffer, à remettre son t-shirt en place, dans sa façon de parler, je trouvais qu'il était assez rigide, en tout cas assez contrôlant. Enfin moi j'ai tout de suite apposé le terme de contrôlant dans son attitude, terme que je n'utilisais pas forcément, mais je me suis dit bon je vais quand même apprendre à le connaître, il est quand même sympa, on échangeait, donc voilà, il y a aucun souci. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où je le côtoyais, ben, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer, hein. Je vous dis honnêtement, des fois j'étais à table avec lui et j'avais qu'une envie, c'était de me lever, de partir, parce que ça m'oppressait. J'avais l'impression que mon plexus solaire, il était complètement compressé. Je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise. Voilà, il n'y avait pas de fluidité hein, quelque part. Et je me suis dit bah, très rapidement, bah, je pense pas que ce soit le genre de personne qui me conviendrait. Et puis la goutte d'eau, ça a été bah, lorsque on parlait de cuisine, hein, parce que moi je suis quand même assez gourmande, je suis assez bonne vivante, et on parlait de cuisine, et on se racontait, ben voilà, on parlait des plats qu'on préparait, et puis je lui disais, ben moi je prépare à peu près tout, sauf le poisson, je suis pas très à l'aise avec le poisson, le préparer, je sais pas trop quoi en faire. Et pourtant, j'adore le poisson. Vous savez que dès que je vais au restaurant ou que j'ai l'occasion de manger dehors, je prends toujours du poisson. Et il me dit, bah écoute, moi, c'est ma spécialité, je le prépare très bien. En fin de semaine, il faudrait que tu viennes manger à la maison, comme ça, bah, je te prépare vraiment un bon repas. Moi, ça me ferait plaisir. Alors déjà, moi, j'étais pas trop, voilà, j'étais un peu réticente à aller chez lui, parce que de toute façon, je comptais terminer la relation. Donc, je me suis dit, j'ai répondu, voilà, oui, bah on verra ça. Et puis, arrivé la fin de la semaine, moi, ça m'était totalement sorti de la tête. Il me contacte en me disant, bah, est-ce que tu viens ce soir manger à la maison? J'ai tout préparé, j'ai tout acheté. Tu peux venir ce soir. Et je lui dis, bah, écoute, je sais pas si ça va être possible. J'ai une grosse journée demain aussi. Voilà, ça va être un peu compliqué. J'ai un peu la flemme hein, de me déplacer. De là, il s'est un peu agacé. Et il m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai tout acheté, j'ai tout préparé. Je vais faire quoi de tout ça? Je voulais te faire plaisir. Tu vas pas me planter avec tout ça sur les bras. Et de là, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est pas correct, hein, je vais quand même y aller parce que il a quand même fait l'effort hein, pour me faire plaisir. Et puis, je suis allée donc manger chez lui, hein, ça s'est très bien passé, le poisson était très bien. Mais voilà, il y avait toujours cette oppression, hein, il y avait toujours bah, ce sentiment de fuite, hein, j'avais vraiment envie de fuir. Et puis, bah, voilà, hein, je lui ai dit honnêtement hein, que je comptais pas continuer la relation, qu'on pouvait rester amis, mais que bah, je comptais pas aller plus loin.
Et il a très bien compris. Et c'est vrai que quand je suis partie de chez lui, je me suis dit, mais je comprends pourquoi mon autre a fui. Parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais, c'est vraiment l'envie, la pulsion que j'avais, c'était de fuir cette personne. Parce que les gens contrôlants sont insupportables. Et c'est vrai que j'ai vraiment mis ce terme-là, que j'ai vraiment projeté dans la relation avec mon autre. Parce que j'aurais pu très bien penser à mon mari ou à d'autres relations que j'ai pu avoir. Mais c'est vraiment mon autre à qui j'ai pensé à ce moment-là. Donc j'ai pas j'ai pas cogité là-dessus plus que ça, mais c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui m'est revenue quand je me suis intéressée à l'effet miroir, où je me suis dit j'ai eu un effet miroir provenant d'une autre personne et qui finalement m'a révélé le pourquoi du comment mon autre avait fui, et j'ai ressenti ce qu'il avait pu ressentir en tout cas à ce moment-là. Et ça a pu me permettre de me rendre compte que j'étais contrôlante, moi qui pensais être plutôt authentique, légère, naturelle. Alors pas du tout, c'est vrai que ça m'a renvoyé cette image-là, parce que j'avais quand même conscience d'être assez autoritaire parfois, d'être un peu matriarche, mais pas à ce point-là. Donc j'ai pu comprendre ce qui avait fait que mon autre avait cette pulsion de partir, parce que cette pulsion je l'ai ressentie. Donc c'est ça la magie de l'effet miroir, c'est qu'il vous permet de mettre en lumière des comportements que vous avez pu avoir ou ressentir ce qu'a pu ressentir votre autre, et ça aide à avancer, parce que quand vous allez vous aligner, l'autre va s'aligner aussi, lui aussi va avoir ses propres effets miroirs et ses prises de conscience, parce que le but de l'effet miroir sur du long terme, c'est déjà ne plus avoir affaire à des situations qui vont être désalignées, qui ne vont pas forcément être agréables. Vous allez attirer des personnes qui vont refléter que du positif. En tout cas, ils vont vous renvoyer une bonne image de vous et vice-versa, ou une bonne image d'elle en tout cas. Et puis aussi, vous allez pouvoir vous mettre face à votre propre miroir, votre miroir personnel, et vous regarder comme étant un être unique à part entière, avec toutes les parts que ça comporte, qu'elles soient positives ou négatives, que vous avez conscientisé, que vous acceptez, et que vous vous mettez en évidence les parts positives pour faire de vous une meilleure personne, ou du moins vivre en sérénité. On vous demande pas d'avoir des ailes qui poussent dans le dos ou d'être dans un bonheur absolu, parce qu'on vit quand même en société. On peut pas avoir une vie toute lisse, mais du moins être en accord avec vous-même. C'est vraiment le retour vers soi qui est demandé dans le parcours de Flamme Jumelle. Et pareil, le jumeau prendra conscience que les parts qu'il admire chez vous, il les a aussi, qu'elles ne sont pas développées. Donc ça va lui permettre aussi d'avoir en effet miroir des retours de ses propres comportements, de ses propres peurs. Parce que le miroir ne reflète pas forcément que du positif. Il nous aide à évoluer, mais parfois le reflet, c'est pas celui qu'on attend. En tout cas, l'ego, il va bloquer souvent. Parce que tant que c'est positif, l'ego va l'accepter, mais l'ego déteste être comparé à des personnes qui sont pas forcément lumineuses ou quoi que ce soit, et pourtant on va être obligé de contourner tout ça. Alors pour pratiquer l'effet miroir, faut faire preuve de beaucoup de courage, de bienveillance envers soi et envers les autres, et surtout de se responsabiliser aussi face à ce que le miroir va nous renvoyer, de prendre vraiment la responsabilité de ce qu'on des choses qu'on a pu faire, ou des situations dans lesquelles on peut être bloqué, parce que c'est souvent le cas, surtout quand on est en miroir inversé, où on a du mal à se sortir de situations, on comprend même pas le pourquoi du comment. Mais ça vous permet de conscientiser certaines choses et de comprendre et d'accepter les parts et tout ce que ça vous renvoie. Donc je pense avoir fait le tour de l'effet miroir sous toutes ses coutures. Alors j'ai enregistré une partie dehors, une partie à l'intérieur, c'est pour ça que vous n'aurez pas forcément la même qualité de son sur tout l'audio. Alors c'est vraiment le sujet que j'ai le préféré aborder. C'est vrai que j'ai refait plusieurs fois, j'ai réenregistré plusieurs fois, parce que j'avais oublié des détails, des choses qui me semblaient importantes en tout cas à livrer. Et parce que je veux vraiment que vous preniez conscience que c'est un outil qui peut vraiment vous aider, vous apporter énormément de choses, et qui peut apporter énormément au parcours de Flamme Jumelle et à son jumeau. C'est vraiment fait pour vous faciliter la vie. Et je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt, et je vous invite encore à rejoindre notre groupe, les monologues d'une flamme, sur Facebook, où on a toujours notre petit noyau sympathique qui est prêt à vous accueillir. Moi, j'y fais des petits tours quand j'ai le temps, mais voilà, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe sur le groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.